J'ai une question. Parce que je trouve tellement intéressant, parce que tu parles des liens d'attachement, puis tes enfants ont eu un lien d'attachement qui s'est brisé, puis vous avez reconstruit quelque chose avec eux. Oui. Puis j'aimerais savoir, c'est quoi qui vous a amené à devenir famille d'accueil? Ben, comme je. Dans le fond, là, on avait nos deux enfants, ça allait bien. Ce qui est arrivé, c'est ça, c'est que les jumeaux, eux, ils ont été transférés en famille d'accueil. Nous, on a voulu avoir les jumeaux. Fait qu'on a fait les démarches en sorte. Donc, c'est ça, les jumeaux, on a décidé de les accepter chez nous, tout simplement parce qu'ils faisaient partie de la famille, déjà. Puis on voulait vraiment qu'ils restent dans la famille. Fait qu'on a fait en sorte de construire une chambre. On a fait ça spécialement, ça a pris 2 semaines. On avait fait une belle chambre, tout. Et on a été les chercher. Ensuite, euh, c'est ça, c'est là que ça a commencé. On a de la volonté, puis on s'est dit, go, on continue. C'était comme ça pendant 2 ans. C'est ça a énormément évolué pendant ces 2 années-là. Puis nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait un choix à faire, c'était soit les garder jusqu'à les 18 ans ou pas. La question, on ne s'est même pas posé la question. Ça a été instantané, c'est on les garde. Hein. On avait déjà créé tellement de liens. C'était rendu les frères de ma fille et mon fils. Ils m'appelaient papa, ils m'appelaient Joanie ma mère. C'était notre famille. C'était rendu nos enfants. Puis c'est encore le cas aujourd'hui, j'ai 17 ans, mais c'est le cas aujourd'hui. C'est nos enfants, ils nous appellent papa, maman. Puis c'est ça, on a pris la décision des prendre. Puis c'est là qu'on s'est rendu compte que, avec les fausses couches, puis tout ça qu'on a vécu, ces choses-là, on voulait d'autres enfants biologiques avec nous autres. Mais on avait de la misère, mais bon. Finalement, moi je travaillais, ma femme travaillait, les enfants ont commencé l'école. Il y en a deux qui n'ont pas pu aller à l'école parce que l'école n'était pas adaptée pour le sport. Donc, on a été obligé d'être à la maison, qu'il y ait quelqu'un à la maison tout le temps. Il n'y avait pas de garderie non plus pour baquer, si on veut. J'ai dû prendre une décision. J'ai tout simplement arrêté de travailler. J'ai arrêté de travailler et j'ai décidé de m'occuper des jumeaux à la maison. Puis après ça, mon fils qui allait à l'école. Ma fille, elle est en garderie déjà. Mais la garderie était pleine, fait que j'ai pas pu placer les autres femmes. Puis, j'ai pas eu ça. Je veux dire, bon, on dira ce qu'on voudra. Une femme à la maison, c'est de l'ouvrage. Ça fait pas rien. C'est pas, ça se repose pas de la journée. Non. Travailler à la maison, travailler ménage, lavage, faut que tu fasses à manger, faut que tu prévoies tout. Tu prévois le linge, faut que tu prévoies qu'ils vont venir dîner, qu'ils vont venir souper, il faut qu'ils déjeunent, il faut qu'ils partent à telle heure. C'est des casse-têtes toute la journée. Il faut que tu prennes le temps de le faire quand même. Je veux dire, t'arrêtes pas de vivre, là. Parce que t'es à la maison, puis t'as plus de vie. Non, c'est pas ça. Tu prends le temps, mais c'est beaucoup de travail d'être à la maison. Jamais j'aurais pensé que c'était ça. Je savais pas c'était quoi, mais être à la maison, je travaillais, je veux dire, c'était pas... finalement, après avoir vécu ça, j'aime ça. J'aime être à la maison pour la famille, c'est ça, pour que les enfants aient tout ce qu'il faut, qu'ils ne manquent de rien. Hein, qu'ils soient en confiance, qu'ils sachent que quand ils sont chez nous, là, il n'y a pas de stress, tout va bien aller, il va toujours avoir à manger sur la table, il va toujours avoir du linge propre, il va toujours avoir de quoi à faire. Ça va bien, ben oh, on vient de fusionner d'autres liens, puis tu sais, c'est toutes les belles affaires de même. Mais tu sais, travailler à la maison, moi, ça m'a tout apporté ça, dans le fond. C'est quoi qui t'a motivé, dans le fond, que ce soit toi qui restes à la maison et non ta conjointe ou... Ma conjointe, dans le fond, est tombée malade. Et puis les enfants, en étant à l'école, j'ai dû prendre une décision, tu sais, parce que là, c'était rendu que je pouvais plus travailler presque. Ça nuisait à mon travail. J'étais plus un bon employé pour mon employeur parce que je devais toujours me rendre. Il y en a qui s'est fait mal, il faut aller à l'hôpital. Ça marche pas à l'école, il faut aller le chercher. Donc là, j'étais plus fonctionnel au travail parce que je devais m'occuper de ma femme et de mes enfants à ce moment-là. J'ai donc pris la décision de démissionner. Puis de commencer à travailler à la maison. Puis c'est là que l'idée de devenir... j'étais déjà famille d'accueil, mais on a comme arrêté d'être famille d'accueil en adoptant les jumeaux.
mais on voulait continuer d'aider des enfants. Finalement, on s'est tourné vers peut-être famille d'accueil, tu sais, pour un enfant dans le besoin, surtout dans la région, ce qui pourrait être intéressant, puis ce qui a été le cas. On a fait la démarche, ça a pris, je dirais, 2 mois, puis on avait un enfant chez nous. Non, ça n'a pas été trop long. Non, ça n'a pas été long, puis on était vraiment contents que ça n'avait pas été long. Puis, on prend soin de lui depuis ce temps-là, ça fait 2 ans et demi à peu près. Là. OK. Puis je regrette vraiment pas. On fait vraiment on fait des bons choix. Quand on fait un choix pour un enfant, il faut vraiment réfléchir avant de le faire. C'est une grosse décision. C'est toute sa vie qui est en jeu. Un enfant, là, ça a besoin de réconfort, ça a besoin d'une place pour vivre si on veut. Là. Ça a besoin d'amour, ça a besoin de tout. On dira ce qu'on voudra, mieux de rien. Je ne serais pas obligé de tout faire ça. J'aurais pu continuer à travailler, j'aurais pu dire oh, je fais ça de 2, mais tout ce que les enfants peuvent m'apporter, c'est ça qui te rend heureux. Ça me rend fier de voir que je suis capable, tu sais, que je suis quelqu'un, tu sais, au sein de ma famille. Je suis comme un père pour toute cette petite gamine-là. C'est valorisant pour moi. Tu redonnes aussi à la communauté, peut-être, les enfants. Je fais de mon mieux. Dans le besoin. Exactement. C'est ma paix. De voir que les enfants sont bien chez nous, ça prouve que je fais bien ce que je fais dans le fond. Oui, ça n'a pas de prix de voir. Non, c'est ça. Pour moi, fait que je regrette tellement pas d'avoir quitté le travail, dans le fond, pour être autonome. Puis l'accueil, tantôt tu me nommais, tu sais, comment c'était beau pour toi, l'accouchement, tout ça. Quand lorsque tu vas accueillir un enfant en famille d'accueil, est-ce que tu ressens aussi cette fierté-là, tu sais, de l'accueillir chez vous, mélangé à un stress et une crainte, mais l'accueil, tu sais, comment vous vivez ça quand on vous appelle, on vous dit, OK, on aura un enfant, est-ce que vous êtes prêts, est-ce que... Ben, dans le fond, quand on accueille un enfant à la maison, notre peur, ma plus grande peur, c'est de ne pas réussir. Tu sais, je veux dire, de ne pas être capable d'aller lui donner ce qu'il a besoin ou tout simplement de ne pas réussir à faire en sorte qu'il soit heureux ou bien à la maison. Tu sais, je suis même un inconnu à la base. Fait que pour lui, c'est énormément de travail à faire sur lui-même pour m'accepter dans sa vie. Fait que moi, ma peur, c'est de ne pas réussir à entrer dans sa vie, pas en tant que papa, mais en tant que figure de confiance. C'est pas arrivé. À venir à date, ça part. En tout cas, j'imagine, je veux dire, on l'a fait dans bien. Et tu as toujours un petit sentiment de stress? Ben, j'ai toujours peur que, tu sais, un jour, ça dégringole. Mais c'est normal, je pense que comme n'importe quel parent, on veut que nos enfants nous aiment, on veut que ça y aille bien, on voudrait être parfait pour eux autres, ce qui ne sera jamais le cas. Mais c'est ça, c'est un stress qu'on vit, mais c'est aussi une très grande fierté de voir qu'on est capable de donner ça à un inconnu, puis d'avoir ça en retour. Ben oui, c'est ça. Hein, parce que, tu sais, c'est pas juste donner, c'est de recevoir. Puis on le reçoit fois 10. Des fois, on est des monstres. Ouais. Mais ça dure 2 minutes. Après ça, on est comme des anges, finalement. Je me vois pas comme un ange, mais je me vois comme quelqu'un qui réussit à redonner une belle vie à du monde qui en a besoin. Ouais. Si tu avais un conseil à donner aux nouveaux papas qui vont être pères bientôt, le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est vraiment comme de se faire confiance à soi-même, puis surtout de faire confiance aux autres, à son enfant. Dès que tu as un enfant, là, c'est prioritaire. C'est le plus important, c'est ce qui fait que tu vas réussir à avancer. Avoir confiance en soi dans la vie de tous les jours, c'est super important. Mais avec un enfant, c'est différent. Je sais pas, je peux pas l'expliquer, j'ai pas les mots pour l'expliquer, mais c'est tellement pas pareil. D'avoir confiance en soi pour élever un enfant, tu peux pas avoir mieux comme conseil, je pense. Parfait, ça. Pour terminer, c'est quoi qui te rend fier d'être papa? J'ai vraiment l'impression d'avoir accompli un but dans la vie. Puis, tu sais, je partirais tranquille de savoir que j'ai réussi à faire ça dans ma vie. D'avoir réussi à élever des enfants, là,
Mhm. C'est quoi qu'on peut... y a-tu quoi de plus beau, de plus satisfaisant? Tu sais, je veux dire, de partir en sachant que tu as fait une belle famille, que ta famille va bien, puis que, écoute, je pense que c'est le plus beau cadeau que tu peux avoir. Oui, c'est un beau mandat de vie. Oui, effectivement. Ouais. Je ne changerai rien. Ben, merci beaucoup, Patrick, d'avoir participé à notre Vox Pop Papa.